finale donc en individuel qui va opposer deux italiennes, Alice Volpi et Martina Battini, la numéro 2 mondiale contre la numéro 25. Vous voyez, les deux femmes vont entrer en piste pour donc disputer cette finale. On peut dire, Anthony Auret, je rappelle, ancien membre de l'équipe de France de fleuret, que c'est pas forcément une finale qu'on attendait. En tout cas. Non, c'est pas forcément la finale attendue ce soir à Saint-Maur. Pour Volpi, peut-être un peu plus. Hein. Elle a l'habitude d'être à ce stade-là. Battini, un petit peu moins. Mais elle a réussi à créer la surprise en éliminant tout simplement la championne olympique en titre, Deriglasova. Elle mérite sa place. On rappelle qu'on l'a dit déjà, elle revient d'une grossesse. Et c'est juste incroyable d'être à ce niveau-là aussitôt. Elle est là, Martina Battini, donc 25e mondiale. Alors évidemment, elle revient de grossesse, mais c'est une tireuse qui a eu l'habitude de briller dans les grandes compétitions. On va rappeler qu'elle a été notamment vice-championne du monde en 2014, vice-championne d'Europe également la même année. Et face à elle, donc Alice Volpi. Là, on est en train de refaire un point sur le parcours de ces deux fleurettiste, avec du côté d'Alice Volpi un parcours finalement logique, un crescendo qui correspond bien à une numéro 2 mondiale dans ce genre de compétition. Et donc Martina Battini qui a éliminé, tu le disais tout à l'heure Anthony, Ina Deriglasova, et c'est évidemment la grosse surprise. Pour revenir quand même sur Alice Volpi, elle a fait tomber deux Françaises, Isaura Tibus en quart de finale, et puis Alice Recher. Évidemment, c'était une autre adversaire, mais voilà, Alice Volpi qui a notamment éliminé Isaura Tibus dans cette compétition. Allez, on va rentrer dans cette finale. Rappelez le principe, le déroulé, 3 fois 3 minutes, où la première des deux fleurettistes qui atteint la barre des 15 points va remporter ce challenge international de Saint-Maur, et pourquoi pas succéder donc à Ina Deriglasova, la russe éliminée, qui avait remporté la compétition l'année dernière. C'est parti. Alors là, on a deux tireuses qui se connaissent par cœur, tout simplement parce qu'elles s'entraînent ensemble à chaque fois dans le même centre. Volpi qui a déjà inscrit le premier point de ce match. Voilà, Alice Volpi, c'est l'avant-dernière championne du monde 2018 à Wuxi en Chine. Donc c'est évidemment une tête d'affiche du fleuret féminin. Numéro 2 mondial, on le rappelle. Battini là qui ouvre son compteur. On peut voir une petite similitude dans la position de garde au niveau de la main, surtout cette lame assez haute des deux côtés. Alors là, grosse séquence de parade riposte. On vient attaquer, on vient se défendre pour reprendre la priorité, puis réessayer d'attaquer. Finalement, non valable sur la partie blanche, donc pas de touche. Mais techniquement, ça prouve la qualité des deux tireuses. Allez, on se cherche là, en ce début de finale. Alors ça risque d'être une finale un peu calme, dans le sens où c'est deux Italiennes. Alors il y a forcément du respect, même si à tout moment, il n'y a plus d'amis quand on est sur la piste, bien sûr. Il y aura peut-être un petit cri en fonction du match, s'il est serré ou non. Et voilà, c'est forcément différent que quand on est face à quelqu'un d'une autre nation. Allez, pour l'instant, avantage à Alice Volpi. 3-1. Voilà. Cette tentative d'attaque là, Battini qui monte très haut sa main pour essayer de faire bouger Volpi. Voilà, on a vu le petit geste de respect de Martina Battini. On voit que les deux femmes se connaissent bien. C'est toujours particulier. Alors demain, on ne connaît pas encore la composition de l'équipe d'Italie, mais il y a de fortes chances que les deux soient ensemble pour aller essayer de gagner avec l'équipe. Ça prouve cette qualité d'équipe italienne. Voilà, l'équipe d'Italie, on va rappeler, elle avait fait finaliste des derniers championnats du monde, une défaite contre la Russie, 43 à 42. Et puis en championnat d'Europe, c'était une demi-finale du classique pour l'Italie. Voilà, mais c'est pour rappeler qu'évidemment, c'est une très grande nation de fleuret, d'escrime en général.
Alors là, la difficulté pour Battini, pour le coup, c'est que Volpi est quand même assez grande. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas jouer autant avec cette notion de distance et sa grande taille. Elle a moins d'avantages que peut-être vis-à-vis d'autres adversaires. D'une fille un peu plus petite. Là, Volpi, elle a une grande attaque, une grande fente. Elle est plutôt imposante aussi, comme Battini. Donc c'est plus compliqué pour elle. Et Volpi, je pense, est un peu plus rapide que Battini sur les mouvements. C'est peut-être un avantage qu'elle a. En tout cas, pour l'instant, au tableau d'affichage, c'est clairement Volpi qui mène 5-1. Alors l'arbitre qui estime que Battini a fait un premier mouvement vers l'avant, puis a reculé. Et c'est l'initiative de Volpi qui est reparti en premier pour attaquer. Battini qui n'est pas d'accord et qui demande la vidéo. Alors on rappelle aussi, il y a 2 vidéos. Si la décision va dans le sens de la fleurettiste, eh bien elle conserve son droit à utiliser ces 2 vidéos. Si c'est contraire, elle perd ce bénéfice. Alors là, elle est partie chercher très loin. Grande fente de Battini. L'Italie qui a pour habitude d'avoir cette notion de distance, vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont en eux. C'est dans leur ADN escrime. Oh là 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 là. Grosse parade riposte encore là. Première attaque de Battini. Volpi qui s'est défendu, qui a réattaqué. Et Battini qui a eu le temps de se redéfendre pour pouvoir toucher finalement son adversaire. Et Battini qui revient un peu. 6-4. Ouais. Volpi qui n'est pas d'accord. Et donc une demande de vidéo du côté de l'italienne, j'allais dire. Mais en l'occurrence, ça ne veut rien dire dans une finale 100% italienne. Mais du côté de Volpi. Allez, une vidéo chacune. Allez, on est à la moitié de cette première manche. Et Volpi fait la course en tête. Quelques applaudissements. Alors pour l'instant, ces 2 femmes, en termes de titres en Coupe du Monde, en étape de Coupe du Monde, c'est un partout. Volpi l'avait emporté à Alger en 2018. Et du côté de Battini, ça remonte un peu plus dans sa folle année 2014. Un titre de Coupe du Monde à Tauber-Bischofsheim. Voilà, en Allemagne. Deux tireuses qui accèdent souvent quand même au podium aussi sur les Coupes du Monde, voire les grands championnats. Et Volpi qui reprend un petit peu l'avantage sur cette action. On peut dire sans trop s'avancer que c'est 2 femmes qu'on risque fortement de voir à Tokyo. En tout cas pour Alice Volpi. Il y a de fortes chances. Oui, pour Alice Volpi, il y a de très fortes chances, même on peut le dire. C'est l'une des têtes d'affiche de l'Italie. Alors oui, on devrait la retrouver à Tokyo, sauf blessure peut-être. Sauf, voilà, on l'espère pas pour elle. Pour Battini, c'est plus compliqué. Dans la hiérarchie, c'est la 4 ou 5e italienne. Là, pour le coup, elle a vraiment marqué des points parce qu'on l'a dit, cette compétition comptait pour la qualification olympique. En faisant cette finale, elle va marquer beaucoup de points et dans la tête des entraîneurs italiens, ça peut être quelque chose d'important. Voilà, surtout qu'elle est à un moment particulier de sa vie de femme, comme tu le rappelais tout à l'heure, avec cette grossesse. Et du coup, j'imagine que du côté des entraîneurs, on se dit aussi, on va voir sur des compétitions comme ça importantes internationales, si ça réagit bien, si le corps réagit bien, si l'escrime se remet bien en place. Bien sûr, je pense que c'est osé d'avoir eu cette grossesse. En général, les sportifs pensent aux années olympiques justement. C'est plutôt post-année olympique que les femmes ont leur enfant. Là, c'est peut-être un choix. Bon, voilà, c'est sa vie personnelle. Mais en tout cas, c'est osé. Et ce qu'elle est en train de faire, ça montre aussi le caractère et la sportive qu'elle est, l'athlète qu'elle est. Parce qu'avoir retrouvé cette forme physique, être en finale, là, Battini a tiré hier ses qualifications. Ouais. Volpi, non. Oui, parce qu'il y a eu en effet une première journée de compétition vendredi. Et donc, il y a de la fatigue. Et pour l'instant, elle est en train de très bien la gérer parce qu'elle est revenue dans cette finale. Vous le voyez à 9 partout. Martina Battini face à sa compatriote Alice Volpi. Alors qu'il reste moins d'1 minute de temps effectif. Ouais. Battini qui rate le final de son action. Elle avait commencé à attaquer. On a vu sa petite grimace à travers le masque.
Et la grosse parade. C'est dommage parce que Battini avait réussi à revenir au score. Et là, il vient de prendre 2 coups sur coup. Ça redonne un peu d'avantage à Volpi. Et déjà 11-9. C'est cet aspect-là que où je trouve vraiment que Volpi est plus rapide. C'est sur l'interception. Battini qui fait des marches un peu trop nonchalantes à mon goût. Et elle est surprise au niveau des jambes. Volpi qui intercepte en tapant sur la ligne de son adversaire avant d'attaquer. Et elle peut rien faire. Voilà, c'est peut-être aussi finalement peut-être un petit peu la limite de Battini parce qu'il y a en effet, on ne va pas le ressasser à chaque fois, mais il y a peut-être un état physique qui est peut-être un petit peu particulier et face à une telle championne comme Alice Volpi, peut-être qu'un moment en tout cas ça se fait sentir. Mais pour l'instant, rien n'est non plus totalement fait parce que vous le voyez, avec 2 points d'écart en faveur d'Alice Volpi là, qui change d'arme. Ouais, changement de fleuret. Elle pensait avoir allumé sur l'action précédente et son fleuret n'a pas déclenché. Alors pour qu'il y ait justement cette petite lumière, on va expliquer aussi, il y a une pression de 501 grammes. À l'intérieur du fleuret, il y a un petit ressort et avec tout le système électrique, tous les branchements, les enrouleurs qu'il y a autour au bout des pistes, voilà, au moment de l'impact de la touche, il doit y avoir plus de 501 grammes pour pouvoir justement avoir cette lumière qui s'allume. Et là, justement avec la force de ce mouvement, elle est partie chercher en haut. Ouais. Et encore une grimace de Battini, peut-être en souffrance là dans ce qui sont peut-être les dernières secondes de cette finale. On va voir en tout cas pour la première manche. On approche du terme. Et c'est pour l'instant plus 3 pour Alice Volpi à droite de votre écran. Voilà, Alice Volpi qui donc fait la course en tête dans cette finale ici à Saint-Maur-des-Fossés, une compétition dans laquelle l'année dernière l'Italienne Alice Volpi s'était hissée en finale avant de s'incliner face à Ina Deriglasova. Elle retrouve la finale Alice Volpi. Alors là, on a vu depuis tout à l'heure des entraîneurs venir parler aux fleurettistes. Là, on n'a pas d'entraîneur. Et c'est la particularité d'un match d'une même nation, c'est que l'entraîneur national ne peut pas décider, n'a pas de favori, il ne peut pas dire bon, toi je vais venir te voir. Non, ou alors faire l'aller-retour. Non. Non, même ça serait ça serait un peu schizophrénique. Oui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut dire à l'une et à l'autre. Voilà, donc pas d'avantage, aucune des 2 tireuses n'a de coach. Là pour le coup c'est chacun sa mentalité, sa technique, sa tactique, tout le schéma qu'on a en tête. Et là c'est vraiment le côté athlète qui parle. Parfois vraiment le coach peut faire changer un match. Là sur une rencontre comme ça c'est juste l'intelligence tactique qui va permettre soit de changer les donnes pour Battini, soit au contraire d'agrandir son avance pour Volpi. Voilà, livrées elles-mêmes les 2 Italiennes pour entamer la 2e manche de cette finale. Voilà, Alice Volpi est forte, Alice Volpi est plus forte que Battini. Ce cri, il n'est pas anodin. Ce cri n'est pas anodin. Allez, elle a la balle de match là, au bout de son fleuret. Alice Volpi, une touche et elle s'offre le titre ici. Et c'est fait, la libération d'Alice Volpi. 1, 2, 3, 4, je ne les ai pas tous comptés, 5 cris de joie pour Alice Volpi qui s'impose face à sa compatriote Martina Battini. On se demandait tout à l'heure si on allait avoir des cris de joie vu le respect et l'amitié qu'il pouvait y avoir entre les 2 compatriotes. Et bien Alice Volpi a clairement laissé